vos rendez-vous d'information, Madame, Monsieur, soyez les bienvenus. Le vendredi 11 octobre dernier a eu lieu la messe de rentrée scolaire de l'école primaire catholique Saint-Georges de Brobo. Un moment significatif qui a été une occasion pour les élèves et leurs parents, puis le corps enseignant, de confier à Dieu le bon déroulement de l'année scolaire 2024-2025. Et puis le jeudi 17 octobre dernier, dans un espace de la commune de Cocody, le Conseil national de lutte contre la vie chère, CNLVC, a lancé le mois d'octobre, mois du consommé local, une initiative encadrée par le ministère du Commerce et de l'Industrie. L'école primaire catholique Saint-Georges de Brobo, appartenant à l'archidiocèse de Boaké, n'est pas restée en marge de la traditionnelle messe de rentrée scolaire. Le vendredi 11 octobre dernier, la cour du dit établissement a accueilli cette importante célébration eucharistique. Un reportage de Firmin Suini, correspondant local, commenté par Guy Roche Yao. L'école primaire catholique Saint-Georges de Brobo est située dans l'archidiocèse de Boaké. Elle a fait sa messe de rentrée scolaire le vendredi 11 octobre dernier, à l'instar des autres établissements catholiques de Boaké. Lors de cette célébration, Madame Goli, née Générosa Quadio, première responsable de l'établissement, avait à ses côtés les membres du personnel, les élèves et leurs parents. Visant à confier à Dieu le bon déroulement de l'année scolaire, cette messe a été officiée par le père Martial Onguessan, curé de la paroisse Saint-Paul de Brobo. Son message était porté sur l'invitation des apprenants à mettre Dieu au centre de leur vie et de leur travail pour garantir leur réussite. Nous prions Dieu pour vous, pour chacun de vous, pour vos parents qui sont là, pour vos enseignants aussi, pour que Dieu soit au contrôle, comme on le dit. Que Dieu veille sur chacun de vous. Et ça, c'est notre priorité, et c'est notre souhait toujours. Et c'est notre prière aussi, tous les jours. Pour que Dieu veille sur vous, il faut toujours le prier. Pour que Dieu aussi vous donne le courage, il faut aussi toujours le prier. Pour que Dieu vous donne aussi l'intelligence, l'envie. Oui, l'envie de manger, l'envie d'étudier, il faut aussi toujours le prier. N'oubliez pas de le prier. Les autres rites liturgiques se sont déroulés avec comme acteurs les élèves eux-mêmes. Au moment de la quête, les élèves ont fait leurs dons en guise de reconnaissance à Dieu. Reçois-les, 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 Seigneur, bénis-les et bénis-nous. Le rite de fin a été marqué par la bénédiction d'eau, suivie de l'aspersion de l'assemblée et de la bénédiction des salles de classe. Certains participants à cette messe se sont exprimés. Jaillissant du cœur du Christ, tout ce que l'eau a lavé seront alléluia. Je leur demande d'être vraiment à l'écoute de ces enseignants parce que c'est aussi leurs parents. Ils sont là pour leur formation, ils sont là pour leur éducation. Et nous prions le Seigneur pour tous et pour chacun pour que le travail se passe dans de bonnes conditions. Et cette messe, Dieu merci, c'est bien passé. Et vraiment, on a béni l'école, béni les enfants, béni les enseignants et tout le reste est dans la main de notre Seigneur Jésus-Christ. Afin que cette année, les élèves qui sont le miroir même de l'école, les élèves de CM2 en l'occurrence, aient vraiment un bon résultat. Que cette année soit comme les autres années, 100% pour notre école de Saint-Georges. Et cette année, chaque année comme de coutume, nous faisons, on confie cette année, année scolaire, le Seigneur, et que lui-même, il mette sa grâce sur cette école et qu'il nous apporte la santé au sein des enseignants, ainsi que les enfants, ainsi que les parents d'élèves, que cette année, nous ayons toujours, à fin d'année, de meilleurs résultats
que les lauréats qui sont toujours viennent de cette école. La directrice a évoqué les difficultés de l'établissement dont elle a la charge. La doléance auprès des âmes donateurs, je veux comme doléance que l'école soit électrifiée. Il n'y a pas d'électricité. La clôture aussi est inachevée. Le coin aussi est très aideuse, la cour de l'école. Nous sommes dans un coin très aideuse, donc nous sollicitons au moins une tondeuse pour pouvoir rendre toujours l'école propre. À ces besoins s'ajoute la construction d'un préau et le rafraîchissement des couches de peinture. L'école primaire catholique Saint-Georges de Brobo fut créée par le père Georges Okayao, actuel curé de la paroisse de Minankro à Boaké, et la pose de sa première pierre a été faite en l'an 2000. Intéressons-nous au volet économique. Ayant le souci d'arriver à une autosuffisance alimentaire en Côte d'Ivoire, le Conseil national de lutte contre la vie chère, CNLVC, multiplie ses actions. C'est dans ce contexte que le jeudi 17 octobre dernier, avec l'appui du ministère du Commerce et de l'Industrie, il a lancé le mois d'octobre, mois du consommé local. C'était dans la commune de Cocody à Abidjan. Des précisions avec Morel Poti. Le Conseil national de lutte contre la vie chère, CNLVC, sous l'égide du ministère du Commerce et de l'Industrie, a lancé le mois d'octobre, mois du consommé local. La cérémonie a eu lieu le jeudi 17 octobre dernier dans la commune de Cocody, en présence du directeur de cabinet adjoint, M. Olivier Patrick Dépôt, et de nombreux acteurs du secteur. Pour accompagner cette initiative, un festival de dégustation-vente de produits à base de farine locale sera organisé chaque week-end afin de valoriser ces produits tout en soutenant les agriculteurs ivoiriens. Dr Rani Didis Bakone, secrétaire exécutif du CNLVC, a souligné l'objectif du festival qui est de sensibiliser les populations à modifier leurs habitudes de consommation en faveur des farines locales. Elle a précisé qu'ils ont décidé de mettre en avant les farines locales à travers les produits de boulangerie et de pâtisserie. La responsable du CNLVC a ajouté que ce rendez-vous vise à redécouvrir et célébrer la richesse du patrimoine culinaire et artisanal ivoirien tout en soutenant une économie nationale dynamique. Elle a appelé à consommer ce que nous produisons et à produire ce que nous consommons. Monsieur Olivier Patrick Dépôt a quant à lui réaffirmé l'engagement du ministère à garantir l'autosuffisance alimentaire en Côte d'Ivoire. Et puis pour terminer, une page de société. À l'occasion du récent Conseil des ministres, 5 décrets visant à réguler les conditions de travail ont été adoptés. Ces mesures qui s'alignent sur les recommandations de l'Organisation internationale du travail, OIT, visent à garantir des emplois de qualité et à assurer la protection sociale des salariés. Les détails dans le commentaire de Maria Bissi. Le gouvernement ivoirien a adopté 5 décrets relatifs aux conditions de travail. L'objectif de cette prise de décision est de promouvoir un environnement professionnel plus équitable et sécurisé. Ces décrets abordent divers aspects du monde du travail. Ils incluent la durée du travail, les conditions d'enregistrement des marques syndicales, la période d'essai, ainsi que les rôles des délégués du personnel et des délégués syndicaux. En conformité avec le Code du travail et les recommandations de l'Organisation internationale du travail, ces nouvelles mesures tendent à instaurer le travail décent, un concept qui englobe un emploi de qualité, un salaire équitable, une protection sociale adéquate et des conditions de travail sécurisées. De plus, les décrets insistent sur les obligations des employeurs, notamment en ce qui concerne la santé, la sécurité et la dignité des travailleurs. Cette avancée législative est perçue comme un pas important vers l'amélioration des conditions de travail en Côte d'Ivoire, favorisant un climat de confiance entre employeurs et employés. Avec ces mesures, le gouvernement ivoirien réaffirme son engagement en faveur des droits des travailleurs, tout en posant les bases d'un avenir professionnel plus juste et responsable. Fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.